Et on se met à la prière. Seigneur, sois loué, sois glorifié ce matin, éternel.
Combien ce matin nous voulons présenter ces moments devant toi. Ce matin nous voulons disposer le cœur à travers les chants. Nous voulons chanter pour te glorifier à toi. Seigneur, nous voulons oublier nos problèmes ce matin. Et que nos regards soient fixés sur toi. Celui qui nous déçoit jamais. Celui qui demeure juste et fidèle. Ah, ce matin, nous voulons présenter les chants ainsi que ta parole éternelle. Nous avons tellement besoin d'entendre ta parole dans nos cœurs. Ta parole est celle qui fait du bien. Ta parole est celle qui nous fortifie. Ta parole est celle qui nous donne des forces nouvelles. Et ce matin, j'ai besoin en particulier de ta parole. J'ai besoin d'un mot du ciel qui vient relever notre cœur, Seigneur éternel. Bénis l'Église ce matin. Bénis l'Église pleine de la louange et de l'adoration. À toi toute la gloire de Jésus. Amen. Bénis ton nom ce matin, Seigneur. Parce que ce matin, Seigneur, c'est grâce au sacrifice de la croix que je peux rentrer dans la présence de Dieu. La parole nous dit de s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Seigneur, je te place notre ancien Paul entre tes mains. Ce matin, Seigneur, il puisse parler de la part de Dieu. Seigneur, je sais que tu as mis ta parole dans son cœur. Que ce matin, tu vas nous envoyer ce pain qui vient du ciel. Seigneur, nous sommes devant toi, certains fatigués, chargés, avec nos épreuves, nos difficultés, nos questions, Seigneur, nos découragements. Viens nous nourrir ce matin. Seigneur, nous voulons apprécier ce privilège d'être là pour participer à la Sainte Seine. Seigneur, ce mémorial de ce que toi, tu as tout accompli. Parce que tu es cet agneau que Dieu a donné. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce matin, Seigneur, je me tiens devant toi avec humilité. Parce que c'est toi qui as tout accompli. Bénis le peuple ce matin. Bénis Marc, Seigneur, bénis la pays. Bénis Paul, Seigneur, bénis chaque frère et sœur ce matin. Venons devant toi avec un besoin. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi ce matin. Alléluia. Merci Seigneur parce que nous sommes dans ta maison. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Saint, mais aussi parce que tu es un Père. Tu nous comprends, Seigneur. Tu compatis à nos faiblesses, Seigneur Dieu. Seigneur, nous voulons se confier en toi, parce que tu es le seul. Tu es le seul secours, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, nous voulons te placer, Seigneur, devant toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu prennes, Seigneur, ce culte. Que l'homme s'efface, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin d'un mot de toi. Bénis ton serviteur, bénis ton église, Dieu. Seigneur, merci parce que tu es ici. Merci. Seigneur, nous voulons te glorifier, Seigneur. Merci ce matin. Amen. Ton peuple ce matin. Merci à nous dans la parole. Amen. Bénis ton messager, Seigneur. Donne-lui le mot qu'il faut à propos, Seigneur. Ton peuple, Seigneur. Je te dis merci, Jésus. Amen. On reste dans cette harmonie, chanter le cœur, qui nous dit pour mon âme. Ce matin, peut-être je m'avançais plus, je te prends pardon là. Ça serait bien que tu peux chanter. Pour canter. Tu laisses la passe à la parole de Dieu. Comme ça, on aura le temps de prendre la scène. On ne sera pas pressé. Il y en a qui se lèvent et tout. Bon, je le comprends que j'ai l'église au ventre de chant. Mais ce serait bien que dans nos réunions de prière et de culte, peu de chants pour écouter les merveilles de Dieu. On va chanter ce cœur ensemble.
joie passer. Non, non, pas je chante. Si l'entrée de joie paye son corps, et son corps te lève. Mais la prière du cœur, Dieu veut ça. Dieu fait grâce. Dieu va bénir son serviteur. Dieu est avec nous dans les champs. Que Dieu soit béni ce matin. On a besoin de force, Église. On est fatigué, on est chargé. Le monde, l'ennemi nous presse de chaque côté. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Il ne nous a jamais promis que ce sera une vie de cauchemar. Non, ça sera dur, c'est un combat, c'est une lutte, c'est une guerre. Mais lui, avec nous. Tant que nous pourrons combattre, prendre l'épée, il nous laissera faire. Mais quand on mettra l'épée à terre, alors c'est lui qui va se lever. La Bible dit comment des héros tombaient au milieu de la bataille. Des héros, comment leur bouclier est à terre, les épées à terre. Vous savez ce qui c'était le problème? C'est parce que lui avait cessé de loin. Le Saint-Esprit n'avait plus la place. Il s'est méchant. Les boucliers sont à terre. Et ce matin, je te dis, prends le bouclier. Si tu n'arrives pas, il va t'aider. Amen. On va présenter les malades. On va présenter ceux qui ont besoin de la grâce. Il y a des familles qui passent par des deuils. Il y en a qui pleurent, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont à l'hôpital. Il y a des pasteurs qui ont besoin de Dieu. Et nous sommes l'église. Et c'est vrai, ce matin, premièrement, j'aimerais me placer et dire, Seigneur, je te demande pardon. Parce que c'est pas normal que ce matin je dise, guéris, bénis, parle-moi, Seigneur, si mon cœur n'est pas bien. Non, pardonne-moi que te pardonne-moi, je te demande par grâce. Il y a des malades qui ont besoin, il y a l'heure de la prison qui ont besoin. Le frère Tony, que ça y est, il a pris l'heure de la prison. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Il y a des malades qui ont besoin, Seigneur, si il faudrait faire des réunions spéciales simplement pour prier pour les malades. Pas pour une maison. On a le temps de tenir pas de réunion, de tenir une mission, de tenir une péché. Et une réunion spéciale que pour les malades. Je parle pour moi, hein, quand on a été en case à murmurer, critiquer, c'est spécial, c'est les murs pour s'asseoir. Il y a des fils qui pleurent, il y a des compagnes qui gémissent, il y a des malades qui s'attendent à la mort. Alors, c'est Dieu Jésus que ça vaut la peine de prier. On se voit au client dans la présentation, ça va bien. Frère Joël, ça va pas bien, il peut se transmettre. Seigneur, tu es saint, et tu es grand, Dieu. Et nous voulons crier à toi ce que tu as dit dans ta parole, Seigneur. Tu as dit que par tes mêmes brisures, les malades sont guéris. Alors nous voulons croire à cette parole, Seigneur. Seigneur, tu vois les besoins qu'il y a, la nécessité qu'il y a. Tu es le seul capable de te lever et de résoudre le problème, Seigneur. Alors nous te demandons, mon Dieu, dans ta sainteté, lève-toi et viens guérir les camps brisés, les malades, les hôpitaux. Nous te demandons de contrôler les cœurs de ceux qui souffrent. Que le Saint-Esprit vienne, Seigneur. Seigneur, qui est le consolateur. Assois-toi la gloire, mon Dieu. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur, ce matin. La guérison, c'est la tienne. Tu nous fais participer. Et je voudrais là, si quelqu'un me dit que c'est dans ton cœur, Seigneur. Nous voulons ouvrir nos cœurs. Comme dira le roi David, viens et bois dans mon cœur. Seigneur, ce matin, nous voulons laisser tomber sa terre au cul de tes paroles. Donne-nous utilise pour serviteur. Donne-lui une parole poussée par l'esprit. Ah, Seigneur, nous ne voulons pas une morale, mais nous voulons ta parole. Celle qui redresse, celle qui éclaire, celle qui l'encourage. Qu'il soit le porte-parole de Dieu. Sois béni, Jésus. Amen. Alléluia. Nous disons Amen. Quelle grâce Dieu nous accorde ce matin. Et je le dis souvent, là où j'ai l'occasion de le dire,
Dieu nous fait de grâce sur ce matin. Vous savez qu'il y en aurait qui voudraient être à notre place ce matin, écouter la bonne parole de Dieu. Parce que nous, les pasteurs, nous ne sommes que l'enveloppe. Hein? Et dans l'enveloppe, on sort les paroles de Dieu. On répète ce que Dieu veut qu'on dise. Et Dieu, il y a quelque temps que Dieu m'a donné un message et je le porte un peu partout. Amen. Parce que je vois que il est nécessaire. Amen. Là où je vais, là où j'ai l'occasion, je l'apporte. C'est un message d'avertissement. On a besoin d'être averti. Ce matin, encore, je regardais ma Bible. Vous savez, un message, plus on le regarde, plus on met des notes. Mais plus on va s'adapter. Et on laisse faire de Dieu. J'ai noté un texte dans Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Il dit, je te place comme une sentinelle. Avertis mon peuple. Comment faire la sourde oreille? Parce qu'en vous avertissant à vous, je m'avertis à moi. C'est normal. Parce que c'est pas parce que je suis derrière l'estrade que je suis meilleur que vous. J'ai autant besoin d'entendre, d'écouter l'avertissement de Dieu. Et bien ce matin, je me fais un plaisir, une joie de prendre, je dirais, la trompette. Hein. Autrefois, c'était des cornes. Et on sonnait de la corne. Et cela veut dire qu'il y a déjà un danger. Est-ce que vous voulez écouter le son de la trompette de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Então, que Dieu dit dans un autre texte que j'ai noté, d'où écoutez, premièrement, sinon ça ne sert à rien. Et puis je vous avertirai. Ça veut dire ce que ça veut dire. Dieu avertit celui qui l'écoute. Parce que le mot écouter en hébreu, ça veut dire deux choses. Ça veut dire garder et mettre en pratique. Eh oui. Que Dieu fasse que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais une église qui l'écoute pour mettre en pratique sa parole. Voilà. J'ai une histoire auquel Dieu m'a donné pour avertir le peuple. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 30. Histoire très connue de la Bible. On l'a entendu, on l'entendra encore. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Avec le mot Dieu, il peut changer le message. Oui. Mais il m'a donné ce message à moi, et je le partage avec l'Église ce matin. Jésus reprit la parole et il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, s'en allèrent à le laisser avec lui mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, par hasard, descendait par le même chemin, l'ayant vu, cet homme, il passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qu'il voyageait, étant venu là, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le prit et il le mit sur sa propre monture. Et il le conduisit à l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est l'église ce matin. Et il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, il les donna à l'hôte, au pasteur de l'église. Et il dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras, je te le rendrai à mon retour. Et nous disons Amen. Amen. Quelle grâce. Hein? La Bible est tellement riche. Une simple histoire parfois, mais Dieu, lorsqu'il nous le montre avec des yeux de l'esprit, les yeux de la foi, eh bien, on voit les merveilles du ciel. La première des choses que je voudrais m'entretenir avec vous, c'est qu'il nous est parlé de Jérusalem. Jérusalem,
Elle est connue comme étant la ville sainte. Elle est connue comme celle qui possède la paix. Pour vous dire ce matin que c'est là où le chrétien doit se tenir. Dans la sainteté, le mis à part. On est dans le monde, oui, mais on est différent. On n'agit pas comme le monde, on ne parle pas comme le monde, on ne réfléchit pas comme le monde, on ne se conduit pas comme le monde. On est mis à part. Nous sommes un peuple mis à part pour Dieu. Et on doit se tenir à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, il y a la paix de Dieu. Alléluia. Jérusalem, c'est le lieu de la communion avec Dieu. Parce que le peuple, il doit avoir une communion. Non seulement dans l'église, pendant une heure ou deux, non. Il doit avoir une communion, une mise à part. Enferme-toi dans ta chambre, dit Dieu. Mais la chambre, ce n'est pas notre chambre, c'est notre mise à part. Un lieu de communion, un lieu de relation, avoir une conversation, connaître quand Dieu nous parle, savoir distinguer la voix de Dieu. Ne soyons pas comme le jeune Samuel. Plus tard, il a connu Dieu, bien sûr, mais quand il était jeune, il entend une voix l'appeler et il va aller trouver l'homme de Dieu. Élie, le sacrificateur, il dit, mais je ne t'ai pas appelé. Soyons, je dirais, à l'écoute de la parole de Dieu, reconnaître la parole de Dieu quand il nous parle. Et ça, c'est à Jérusalem. C'est le lieu des rencontres avec Dieu, le lieu de la vie de Dieu. Jérusalem, je lui ai donné quelques noms que je partage avec vous ce matin. Jérusalem, je l'appelle le jardin d'Éden. Avant que l'homme pêche. Quelle relation. La Bible dit textuellement que Dieu descendait tous les soirs. Je ne sais pas si vous réalisez, le Dieu saint, celui que quand les anges le voient, il se cache le visage, tellement il est saint. Mais lui, il descendait tous les soirs et il parlait avec l'homme. Il parlait avec sa créature. Eh bien, Dieu est celui qui parle avec nous. Il me semble voir quand Dieu descendait, Adam était blessé, il disait à sa femme, la Bible ne le dit pas, mais moi je le dis avec mes mots, fais vite, prépare le manger, vite fait. Parce que l'Éternel va venir, notre Créateur va venir nous parler. J'en suis sûr qu'Adam était avant Dieu qu'il descende. Il l'attendait. Et quand il descendait, il parlait avec l'homme. Quelle grâce lui fait avec l'homme. Il dit Adam, tu vois, il y a des animaux, ils n'ont pas de nom, donne-leur des noms. Quelle complicité. Lui le sait, lui le grand Dieu. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais oui, mais il descend et il peut parler avec l'homme et la femme. Il dit Adam, regarde cet animal, comment veux-tu l'appeler? Il le regardait, il lui donnait un nom. Lion, éléphant, girafe. Aujourd'hui, les animaux, ils ont des noms, c'est parce que Dieu a donné, je dirais, le privilège à Adam de leur donner des noms. Quelle complicité! Il dit Adam, tu es le maître de ce jardin, mange de tous les arbres qu'il y a dans le jardin, mange, sont tous pour toi. Cultive, garde le jardin. Mais celui qui est au milieu, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il parlait de la mort. Il parlait de la mort physique, il parlait de la mort spirituelle, plus de contact avec Dieu, et il parlait de la mort de l'âme, séparée pour l'éternité. Dieu a vécu toujours. C'est le Dieu qui a vécu son peuple parce qu'il nous aime. Il nous a avertis par la parole de Dieu, il nous a avertis par les prophètes. Il dit dans les derniers temps, je vous parlerai par mon Fils, Jésus. Le jardin d'Éden, c'est le lieu de la communion, c'est le lieu de la relation. Le jardin d'Éden, c'est un enclos. Et dans cet enclos, il y est marqué, c'est moi qui le dis, propriété privée. Il y a l'ennemi de nos âmes qui tourne autour de nous comme un lion rugissant. Fatigue.
Ça, c'est la Bible. Comme elle dit en jugeant, cherchant à qui dévorer. C'est pas ça le texte littéral. Il dit cherchant celui ou celle qui se laisse dévorer. Eh oui. Ça, c'est trop facile sinon. Il dévore celui qui lui donne l'opportunité, qui lui ouvre son cœur, qu'il sort du périmètre de Dieu. Celui qui sort de l'enclos de Dieu, de la protection de Dieu. La Bible dit que l'ennemi, il peut crier, que l'ennemi, il peut nous faire peur, il peut nous chuchoter aux oreilles. Tu perds ton temps. Regarde ton problème, regarde le foyer de tes enfants, regarde la maladie, regarde tu n'avances jamais, mais quel Dieu tu sers. Regarde les gens comment ils frissent. Ça part là, ça fait 6 000 ans qu'il parle à l'homme. Ça part là. C'était Esther, il sait les mots qu'il faut. Il met une vérité pour la mettre sans derrière. N'écoutons pas la voix de l'ennemi. Il ne pourra jamais nous toucher. Tant que nous sommes dans l'enclos de Dieu, il ne pourra jamais nous toucher. La Bible dit, celui qui est né de Dieu, et nous sommes nés de Dieu, il dit, le malin ne le touche pas. Pourquoi? Il peut rôder autour de nous, il peut nous chuchoter aux oreilles, comme je vous ai dit, il peut vouloir nous faire peur, mais nous restons liés, nous sommes la propriété de Dieu. Avec nous, il y a celui qui a remporté la plus belle victoire. C'est celui qui lui a écrasé la tête. Jésus. Jérusalem, je pourrais aussi l'appeler la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, c'est là où on sert Dieu, c'est là où on loue Dieu, là où on l'adore. C'est là où dans la Bible, c'est le psalmiste qui le dit. Il dit, heureux ceux qui habitent dans ta maison. Je disais, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi sont-ils heureux? Parce qu'ils peuvent adorer ton nom. La maison de Dieu, on sert Dieu, on le loue, on le glorifie, on le chante et on le sert. Et je disais, avec juste raison, quelle folie. Je reviens à la lecture. Quelle folie, qui ne vous rien. Vouloir partir, s'en aller de la protection de Dieu, de la communion de Dieu. Quelle folie. Vous savez que la Bible ne dit pas, le texte que nous avons lu ne dit pas partir ou sortir, il dit descendre. Pour vous dire, l'Église, que quand on sort du périmètre de Dieu, quand on sort de la Jérusalem, quand on sort de la communion de Dieu, c'est une descente spirituelle. C'est une mise en place. On commence à descendre une première marche. Et puis on se dit, oh, je reviendrai, je remonterai. Et puis on descend une deuxième marche. On descend une troisième marche. Quand c'est une dizaine, je n'en sais pas. On n'a plus la force de revenir. C'est-à-dire plus de force. On est tellement pris par l'engrenage. La Bible dit que le péché nous enveloppe si facilement. Ça fait. C'est comme l'oiseleur qui jette le filet sur l'oiseau. Dégageons-nous ce matin. De la main de l'oiseleur. C'est une descente spirituelle. Ça me fait penser un peu à Jonas. Il dit Jonas, il était en communion avec Dieu, il était dans le jardin d'Éden, il était à Jérusalem, il était dans la maison de Dieu. Il dit Jonas, oui, éternel, pour le la maison de Dieu, tu vas aller à Ninive. Et lui, au lieu d'aller à Ninive, il tourne le dos à Dieu, il va à Tarsis. Il avait sorti dans le plan de Dieu. Il avait sorti du périmètre de Dieu. Il va à Tarsis, et la première descente qu'il fait, c'est qu'il descend à Paphos, là où il y avait les embarquements, il y avait des bateaux. Et puis il descend sur le bateau, deuxième descente. Et quand il est sur le bateau, il descend au fond de la cale, troisième descente. Et à un moment donné, il y a une grande tempête. Les hommes sont paniqués, chacun a ses dieux, chacun a ses coutumes, et ils voient que lui, il dort, il dit, mais comment fais-tu pour dormir? Regarde la tempête qu'il y a. Et lui, il comprend
que ça vient de lui. Il dit, prenez-moi et jette-moi. Regarde le dit dans la main. Mais là, il y avait un grand poisson qui va l'engloutir et il va l'amener au fond de la mer. Tellement que lui-même, Jonas, il dit là, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Il est venu se fâcher. Heureusement que Dieu n'est pas un homme. Vous êtes d'accord avec moi? Heureusement qu'il n'est pas un homme. Parce que sinon, toutes les fois que nous avons descendu, encore on serait en bas. Mais la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Et sa main n'est pas trop courte, et son oreille n'est pas trop dure. Il est à ma main et il nous monte. Gloire à Dieu. Voilà le Dieu que nous avons. Quand on sort de Jérusalem, quand on sort de la communion avec Dieu, quand on sort de l'enclos de Dieu, de la protection de Dieu, il y a un danger inévitable. On peut dire que c'est évitable. Tôt ou tard, le passé va nous retrouver. Quand on sort du plan de Dieu, c'est une logique. Quand on sort du plan de Dieu, qu'on sort de l'enclos de Dieu, on met les pieds au territoire de l'ennemi de nos âmes. Et la Bible dit, le voleur, il ne vient que pour ça. Ça ne se passe pas pareil. Il vient pour voler, pour détruire et pour ébaucher. Et oui. Quand cet homme est sorti, il n'a pas eu le temps d'arriver à Jéricho. Jéricho, c'est le monde. Avec tous ceux qui renferment. Méchanceté, rancune, orgueil, et j'en passe. Mais il n'a pas eu le temps d'arriver. Mais le simple fait de mettre le pied dehors, en dehors de la protection de Dieu, eh bien, l'ennemi s'est jeté sur lui. La Bible dit, des brigands se sont jetés sur lui et ils l'ont dépouillé. Ils lui ont pris ce qu'il avait de plus précieux. Et un chrétien, ce qu'il a de plus précieux, ce sont les richesses du ciel. Il enlève la foi, il enlève notre obéissance. Il met le doute. Eh oui. Il dit, c'est fini pour toi. Parce qu'il sait parler, il sait nous abaisser. Il enlève notre foi, il enlève notre amour fraternel, l'amour de Dieu. Il enlève notre zèle. Il dépouille, il ne se contente pas de dépouiller, de nous voler, mais il veut nous faire du mal. Il le chargeait de coups. L'ennemi de nos âmes est méchant. Il n'y a pas de sentiment. Il veut la perte de tous les enfants de Dieu. Il s'est juré. Il veut en prendre le plus grand nombre possible. C'est pour ça qu'il tourne comme un lion rugissant. Mais tant qu'on est dans l'enclos de Dieu, rien ne peut nous arriver. Daniel était dans la fosse au lion. Vous le savez ça? Parce qu'il continuait à prier à son Dieu 3 fois par jour, direction de Jérusalem. Parce qu'il était en captivité. Et le roi Darius, lorsqu'il s'approche de bon matin, l'appelle d'une voix triste, Daniel, ton Dieu, t'aurait-il délivré? Il dit, roi Darius, dis éternellement, car le Dieu que nous servons, il a fermé la gueule du lion. Quand on est dans le territoire de Dieu, Dieu est capable de fermer la gueule du lion. Et quand on sort, nous sommes au territoire de l'ennemi de nos âmes. Il lui volait, le dépouillait, le chargeait de coups, il le laissait à demi-mort. Mitch-mort. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur, je disais. Quand j'ai fait ce message, je disais, Seigneur, je ne comprends pas. Que de pauvreté. Eh bien, l'Esprit m'avait parlé dans mon cœur. Parce que l'Esprit parle dans mon cœur. Il dit, quand nous sommes à la merci de l'ennemi de nos âmes, il tue notre vie spirituelle et il laisse vivre la vie charnelle. C'est pourquoi quand on est dans le monde, la Bible dit que Dieu nous regarde comme des personnes mortes. Il dit, tu passes pour vivant, mais à mes yeux, tu es mort. Quand on n'a pas la communion avec Dieu, quand on n'a pas la vie de Dieu, aux yeux de Dieu, nous sommes morts. C'est pourquoi quand le Fils prodigue est revenu, il dit, mon fils était mort, il est revenu à la vie. Alléluia. L'ennemi de nos âmes est celui qui veut tuer notre vie spirituelle. Il veut nous enlever, je dirais, la force de prier à Dieu. Il veut nous égorger.
Il veut nous empêcher de crier. Parfois, on ne peut pas crier, mais on a des larmes. Et les larmes parlent à Dieu, parce qu'il connaît notre langage. Vous savez ce que dit la Bible? Il parle aux larmes et il les met dans une autre. Comme si Dieu, il aurait des oublis pour vous dire qu'il prend soin de nous. Il connaît le langage des larmes. Vous savez que parfois, et je le dis bien, on ne sort pas du plan de Dieu parce qu'on le veut parfois. Il y a des circonstances. Il y a des circonstances. Chacun a ses problèmes, chacun a ses difficultés. Eh bien, les circonstances sont capables de nous pousser hors du chemin. Ce sont des mains invisibles. Il y a des circonstances, il y a l'ennemi qui veut aussi nous pousser parce qu'il est là. Il fait tout son possible. Il veut nous pousser. C'est pourquoi nous devons tenir ferme. La Bible dit, résiste au diable et il fuira loin de vous. Il y a des mains qui nous poussent. Des mains de circonstances, des mains de l'ennemi de nos âmes. Voulez-vous que je vous donne une histoire biblique qui se concorde avec ce que je dis? C'est l'histoire d'une famille de 4 personnes. Il y avait le papa, il y avait la maman et il y avait 2 fils. Ils étaient à Bethléem, maison du pain. Quelle belle ville. C'est là où le maître devait naître, à Bethléem. Mais ils ont été poussés par une famine. Eh oui. Parfois, une famine spirituelle peut nous pousser à sortir du plan de Dieu. Biga l'Église, mai più responsivo. Biga l'Église, senti più sdegno. Sembreria che patini sono placés. Eh oui. Mon corps semble qu'il se vide. Je prie, ma prière ne dépasse pas le plafond. Mais Dieu est là toujours. Ils vont être poussés par une famine. Ils vont aller à un pays étranger, Moab. Et je le dis avec mes mots. La Bible ne le dit pas, mais moi, je le dis avec mes mots. Ils ont arrivé à Moab. Le mari a trouvé du travail. À la table, il y avait du pain. Il y avait de quoi manger. Le temps a passé. Les filles se sont mariées. Quel beau foyer. Oui, mais tôt ou tard, le passé nous retrouve. Je ne dis pas que c'est Dieu qui châtie, c'est pas ça, mais parce que nous sommes entre les mains de l'ennemi de nos âmes. Et puis le temps a passé et le mari a été mort. Il a perdu son premier fils, il a perdu son deuxième fils. Il est resté avec ses 2 belles filles. C'est Naomi, vous connaissez toute l'histoire. Et la Bible dit que Naomi, il avait entendu des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles vont vite. Il dit, à Bethléem, l'Éternel visite son peuple. Eh oui, à Bethléem, dans la maison de Dieu, Dieu visite son peuple. Ici, il y a du pain à l'abondance. Et cette femme a pris une sage décision. Que Dieu fasse qu'il y ait des bonnes décisions. Lorsqu'on est loin de Dieu, qu'il y a cette séparation, qu'il n'y a plus ce contact, et qu'on sait qu'à l'église, il y a des bénédictions, eh bien, revenons à la maison de Dieu. Cette femme, il a pris ses 2 belles filles, il leur a dit, écoutez, je suis vieille, je n'ai plus d'enfants, partez avec vos parents, avec vos familles. Et lui est parti, l'autre il a voulu rester. Il lui a dit, là où tu iras, j'irai, là où tu mouriras, je mourirai, ton Dieu sera mon Dieu. C'était lui. Et ils ont fait le chemin. Ah, c'était pas la porte à côté, hein. Il y a eu un certain temps à faire. Une femme usée par le chagrin, une femme qui était dans la peine, dans la tristesse, se voyant dans cet état, son visage avait changé, elle était usée, elle était marquée. Et il arrive à Bethléem, femme fatiguée,
Mais oui, mais à Bethléem, il y avait des femmes de son âge, dans la police, qui viennent parler de Bethléem. Et l'hôpital, ça devient dit, mais j'ai où je peux dire parce qu'elle avait tellement changé. Et à un moment donné, ils disent oui, c'est elle, c'est Naomi. Et ce nom est venu jusqu'aux oreilles de Naomi. Il dit, ne m'appelez pas Naomi. Non, parce que Naomi veut dire douceur. Et moi, je suis dans l'amertume. Et il leur demande de lui dire notre nom. Il dit, appelle-moi Mara. Mara, c'était des eaux qui étaient amères. Quand Israël était sorti de l'Égypte, ils ont mis de l'eau, ils avaient soif, ils se sont abreuvés. Mais quand ils ont mis l'eau à leur bouche, imbuvable, amère, il dit, appelle-moi Mara. Parce que ma vie, mon cœur est dans l'amertume. Et cette femme, elle était en train de prophétiser. Vous me direz comment prophétiser? Je vais vous le dire. C'est ma pensée, c'est Dieu qui m'avait donné. Et je le partage tel comme je le reçois. Il dit, si vous voulez m'appeler Naomi, premièrement, appelez-moi Mara. Parce que Mara, il y a eu un miracle. Moïse a pris un morceau de bois, il a mis dans l'eau et l'eau était adoucie. J'ai besoin de l'intervention divine. Et la pensée va plus loin. Le bois, c'est le bois de la croix. Il est capable, là où il y a de l'amertume, de mettre de la douceur. Capable. La croix, il a une puissance. Il a la puissance de changer les circonstances de la vie, de mettre de la douceur là où il y a de la tristesse, de mettre de l'amertume. Là où il y a l'amertume, lui est capable, la croix de Golgotha est capable de t'adoucir ton cœur. Et je continue dans cet élan qui pourrait me dire, mais je suis à l'église, je suis revenu, mais il semblerait que je fais du surplace. Avant que tu passes, il semblerait qu'il y a une barrière, je ne peux pas franchir. Eh bien, encore là, il y a l'intervention divine de Dieu. Il y avait Israël, il y avait la cohorte de Pharaon, 600 chars d'élite, des hommes de guerre. Et il y avait la mer infranchissable. D'après l'historique, elle faisait 240 km de largeur. Il a fallu des jours et des jours pour la passer. Ils étaient pris. Oui, mais là encore, on nous dit que Moïse prend son bâton et il lève le bâton vers le ciel et les eaux s'ouvrent. Eh bien, la croix est capable de t'ouvrir ce chemin que toi tu crois fermé. Amen. Tu lui dis, c'est fermé. Pour que je me avancer, il y a un obstacle. On dirait que je fais du surplace. Avant que tu me bailles. Eh bien, Dieu est capable, par la croix de Golgotha, de t'ouvrir un nouveau chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es dans l'église et tu te dis, peut-être j'ai perdu tant de choses qu'il m'avait données. Je n'ai plus les dons spirituels, le parler en langue, l'interprétation de langue, la prophétie. J'ai perdu l'amour fraternel. Je n'aime plus l'œuvre de Dieu comme je l'aimais. Je suis à l'église, mais j'ai perdu. Et bien là encore, il y a une histoire biblique. Il y avait les fils des prophètes. Et il y avait Élisée qui leur avait dit, on va abattre des arbres pour agrandir la maison de Dieu parce qu'il était trop petite. Et ils vont partir abattre des arbres. Et à un moment donné, il y a un des fils des prophètes qui frappe avec sa hache. Et à un moment donné, il perd le fer de la hache. Et il s'adresse au prophète, à l'ancien, il dit, ancien prophète, il dit, j'ai perdu le fer de la hache. Il dit, à qui? Ici, il prend un morceau de bois, là où il avait perdu, et il fait remonter le fer de la hache. Eh bien, la croix est capable de te redonner ce que tu as perdu. Quelle puissance la croix! Capable de retrouver ce que tu as perdu. À moi, ne me dis pas ce que tu as perdu. Dis-lui à Dieu. Alors, et la croix est capable de faire remonter et de te redonner ce que tu as perdu. Quand je méditais ce message, le Seigneur me donnait une pensée. Je m'excuse 2 minutes. Le Seigneur ce matin me donnait une pensée. Sortir du périmètre de Dieu, sortir, poussé par les mains de Dieu. Vous savez
il y a un texte que j'ai oublié de vous dire, qu'il est fantastique, qu'il est merveilleux. C'est Paul qui dit, vous pourriez si bien qui vous a arrêté. Ça, c'est la Bible. Le texte littéral ne dit pas ça. Il dit, vous marchez si bien qui vous a bousculé pour de sortir du chemin de Dieu. Eh oui. Vous voulez que je vous dise quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur? C'est que parfois, physiquement, on est à Jérusalem. Mais notre cœur n'y est plus. Eh oui. Notre cœur a été poussé. Et c'est les paroles de Dieu qu'il dit là. Il dit là, ce peuple, on est dans l'église, on est à Jérusalem, le lieu où on adore Dieu, où on le prie, où on le célèbre. Il dit, ce peuple m'honore des bouts de lèvres. Il me prie avec la bouche. Oui, mais il dit, mais leur cœur est éloigné de moi. Ils ont la crainte, le respect, mais il dit c'est des traditions d'hommes, c'est la religion. Le cœur est capable de partir loin de Dieu. Tout en étant dans la maison de Dieu. Notre cœur est capable de partir loin de Dieu. Mais revenons sur le terre, de tout notre cœur. C'est vrai que Dieu dit, Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si notre cœur part, tôt ou tard, notre corps va suivre. Quand le fils prodigue est parti, premièrement, c'était son cœur qui était parti. Et après, ça a été lui. Je reviens à l'homme. On ne peut pas le laisser comme ça. Il était là à demi-mort. Il y a des hommes qui passent. C'était la loi. C'était les préceptes. C'était la religion. Mais les hommes ne peuvent rien faire. Il faut l'intervention divine de Dieu. Quand on est au fond du découragement, les hommes sont limités. Vous savez qu'à un moment donné, j'ai cette pensée, je vous l'ai dit, à un moment donné, il y avait Job qui avait passé par une grande catastrophe. Vous connaissez toujours l'histoire. Ses amis ont venu, ils ont resté à côté de lui 7 jours sans ouvrir la bouche. C'est-à-dire persécuté. Eh oui. Devant un tel cas, devant un tel problème, les hommes sont limités. Et là, les hommes étaient limités. Parce que c'était la religion. Mais il y a eu le Samaritain. Et ce matin, je me permets de dire le bon Samaritain. La Bible dit qu'il voyageait. Ça fait penser à Jésus. Il voyageait, le voyageur de la Galilée. Il se rendait là où il y avait le besoin. Il laisse les catégories les plus justes pour aller chercher celle qui est perdue. C'est le bon Samaritain. Et en plus, en lui, il a les ingrédients qu'il faut. Il va à la recherche de celui qui est fatigué, de celui qui a besoin de lui. Quand il le voit, la Bible dit, il l'a vu comme les autres hommes. Quand il le voit, son regard est ému de compassion. Ému de compassion ne veut pas dire être triste, avoir de la peine, c'est pas ça. Ça va plus loin. Il partagea la souffrance de l'homme qui était blessé. Quand on est dans la tristesse, quand on est dans le malheur, quand on passe par des moments difficiles, eh bien Jésus partage notre souffrance. Il dit, je suis à tes côtés. Amen. Comme les hommes qui étaient dans la fournaise. Ils étaient à ses côtés. Il nous suit partout. Amen. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Amen. La première des choses qu'il fait, c'est qu'il s'approche de lui. Les hommes passent de l'autre. Regarde, lui, il s'approche de lui. Et ça, c'est l'image de Jésus. Voyant la misère des hommes. Il était dans son ciel de gloire. Il a quitté, je dirais, la forme divine et il a pris la forme d'un serviteur. Il s'approche de lui, il bande ses plaies en y versant de l'huile et du vin. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et le vin est symbole du sang de l'agneau. Une fois qu'il a bandé ses plaies, il le monte sur sa propre monture. Et vous leur direz, et il va peur.
sa propre monture. La Bible dit, de riche qu'il était Jésus, il s'est fait pauvre pour nous. Eh oui. Il l'amène à l'hôtellerie, il l'amène à l'église. Pendant un jour, et ça c'est l'année de grâce. Et puis il doit partir, et il s'adresse à ses serviteurs. Il dit, prends soin de lui. Voilà 2 deniers. Le denier, c'est le salaire journalier de l'ouvrier. 2 deniers, 2 dies. Oui, mais la Bible dit, un jour aux yeux de Dieu sont comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire que ce sont les 2000 ans que Jésus est parti. Il dit, prends ces 2 deniers. Et tout ce que tu dépenseras, je te le rendrai à mon retour. Parce qu'un pasteur, je dis, il s'occupe de l'église, il s'occupe de celui qui a besoin d'entretien, besoin de l'approche. Mais tout le travail qu'il fait ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. Au tribunal de Christ, il nous remettra des perles. Il dit, mets-toi des perles sur ta couronne, parce que tu as souffert pour le peuple. Il dit, quand je reviendrai, ça parle du retour de Jésus. Et Jésus revient bientôt. Restons au périmètre de Dieu. Résistons. C'est vrai que parfois c'est difficile. Hein? Quand on passe par des moments difficiles, on n'a pas la force. On n'a pas la force même de venir à l'église. On baisse les larmes. Non. La Bible dit, celui qui est debout, qui prenne garde de ne pas tomber. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Tous ceux qui ont tombé, avant, ils étaient debout. Eh oui. Il y a un signal donné à la voix de l'archange au son de la trompette de Dieu. Jésus lui-même descendra. Ne laissera pas le privilège à qui que ce soit, ni à un ange, ni à un archange, ni à un séraphin. Il dit non, c'est moi qui vais chercher mon église. Et je disais, et je le redis ici ce matin, il viendra chercher son église. Il viendra chercher son église. Il ne vient pas chercher que des baptisés. Il vient chercher son église. Parce qu'on peut être baptisé et ne pas être quelqu'un né de nouveau. Le baptême ne sauve pas. C'est une conformité. Il dit celui qui croira, qui sera baptisé, ça nous donne accès à l'église locale. Mais ce qui nous donne accès à l'église universelle du corps de Jésus, c'est notre nouvelle vie. Amen. Il viendra chercher son église. Amen. Quel jour merveilleux. Nous partirons tous ensemble avec ceux qui nous ont dévancés. Ça vaut le coup de suivre Jésus. Amen. Il n'y en a pas pour longtemps. Jésus revient bientôt. La Bible dit encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Amen. Lui viendra. Soyons sur nos gardes. Fondés à la parole de Dieu, fondés sur le roc. Amen. Si on bâtit notre maison sur le roc, il peut y avoir des tempêtes. Mais si on bâtit notre maison sur le sable, elle va s'ébouler. Je crois que j'ai assez parlé. Je crois qu'on prendra ce message en considération. On va redoubler de vigilance. Et soyons vigilants. Et l'ennemi joue ses dernières cartes. Chacun passe ses problèmes. Moi le premier. Vous connaissez tous les problèmes que j'ai dans ma maison. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Alors on va s'incliner. Seigneur Dieu de la grâce, de l'éternité, j'ai annoncé ta parole comme toi tu m'as la donnée. Peut-être mal exprimée, mais peu importe. L'important c'est que ta parole a été sémée dans les cœurs. Seigneur, de ma part, je ne veux pas être un auditeur oublieux, mais je veux la sémer dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Je sers ta parole, Seigneur. Te place ton église, te demandant de lui donner de nouvelles forces. On en a besoin. Seigneur, toi tu es fort, nous sommes faibles. Donne-nous la force pour nous permettre d'aller de l'avant jusqu'à la fin. Ce sont ceux qui feront violence, qui s'empareront du royaume des cieux.
Seigneur, bénis l'équipe, bénis la jeunesse, bénis le pasteur, bénis les anciennes, bénis l'Église. Donne-leur à se tenir dans la brèche. Seigneur, on ne veut pas baisser les bras, mais on veut combattre le bon combat de la foi. Seigneur, à toi la gloire. Merci Jésus. Amen. Quel privilège, Seigneur, d'habiter à ta maison. Garde-moi toujours, Seigneur, à habiter, à demeurer à la communion, Seigneur. Protège-moi, je suis maladroit, je suis jeune, Seigneur. Je veux garder, réaliser, méditer la profondeur de ce message ce matin. De demeurer à Jérusalem, Seigneur. Amen. Et même si je descends, tu viens relever. Ta compassion vient relever. Ta miséricorde vient relever. Oui, Seigneur. Tu es ce Dieu qui fait une deuxième chance à celui qui est à terre, qui tombe. Même si je suis demi-mort, tu viens. Tu me prends, tu me soignes, Seigneur. Merci ce matin. Vous nous amenez ici ensemble en communion. Amen. Pour rétablir, Seigneur, ce que l'ennemi veut casser, ce que l'ennemi veut toucher, la communion du peuple de Dieu. Merci, Seigneur, de nous rappeler ce matin de demeurer là où toi tu demeures, là où toi tu veux résider, dans ce lieu secret avec nous, Seigneur, dans notre cœur. Je veux réaliser, Seigneur, que tu as fait de moi la maison de Dieu, là où ta présence habite. Je veux honorer cela. La gloire t'appartient. Bénis ton Église, Seigneur, ce matin. Tu nous nourris, tu nous soignes. Tu bénis tes serviteurs fatigués. Merci de les fortifier pour nous. On a besoin d'eux, Seigneur. Ah, toi la gloire, Jésus. Amen, amen. Alléluia. Laissons pas temps de silence, Église, on prie, on enchaîne les prières. Les frères devant prier le Seigneur. On te loue, Jésus. Et je glorifie ton nom parce que ce matin, tu nous as parlé. C'est vrai. Combien, Seigneur, nous voulons garder ce que tu nous as dit. Amen. Des fois, nous nous laissons troubler et nous perdons les choses que tu nous donnes, Seigneur. Aide-moi à garder. Amen. Aide mes soeurs, mes frères à garder les merveilles que tu nous donnes, Jésus. Écarte l'ennemi de nos portes. Écarte l'ennemi autour de nous. Il est là pour nous troubler. Il est là pour nous faire sortir du chemin. Seigneur, que nous mettons notre confiance en toi. Il veut nous terrifier. Et il me terrifie des fois. Mais à combien ce matin, je veux me reposer sur toi, ce rocher merveilleux que tu es, Jésus. Fortifie mon Église, Dieu. Soigne nos plaies. Relève-nous. Mon Dieu, conduis-nous. Non seulement dans la communion, entre frères et sœurs, dans nos églises, mais aussi dans l'intimité de Dieu, dans nos maisons. Bénis nos combats. Encourage-nous à continuer. Toujours un pas de plus, quoi qu'il arrive. Quoi par nous passons les épreuves et les déserts. Donne-moi la force toujours de faire un pas de plus, Seigneur. Un pas de plus vers toi. Un pas de plus vers la victoire. Parce que ma victoire, Seigneur, c'est qu'un jour je te verrai. Moi, ma maison, un jour je te verrai. Mon église te verra. Le peuple entier te verra. Parce que c'est là notre promesse. Qu'un jour nous verrons la gloire de Dieu. Aide-nous à persévérer dans les peines et dans les cœurs. À persévérer, Seigneur. Tu es merveilleux. Nous avons rien besoin que de toi, que Jésus à la croix. Sois loué, glorifié.
à pouvoir persévérer, Seigneur, à pouvoir nous aimer les uns et les autres, comme toi tu nous as aimés le premier, Jésus. Je te place devant Seigneur, et te plaît, Seigneur, la jeunesse qui puisse s'approcher de toi. Oh, Jésus, tu es bon, tu es loué. Cette communion avec toi, c'est une grâce, c'est une paix, Père. À toi la gloire, à toi la victoire, Jésus. Agis de vie vers toi, Seigneur. Oh, Jésus, gloire et puissance, honneur, maggiore, éternel. Martir la tua presenza, Padre. Che possa pregare una vita, perché sei tu sempre. Gloire, gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole a touché mon cœur, mon Dieu. Ta parole est celle qui fait du bien, Seigneur Jésus. Combien il est bon de s'approcher d'un cœur humble, d'un cœur sincère, d'un cœur qui s'appelle pour toi, mon Dieu. Je te célèbre ce matin. Je t'apporte la louange de mon cœur. Je t'apporte l'adoration que tu mérites. Parce que, Seigneur, tu mérites d'être remercié. Adoré et acclamé soit ton saint bon nom. Parce que la gloire revient à toi seul. Combien il est bon de s'approcher, d'être humilié devant ta face et devant ta grâce. Parce que c'est avec honneur et grâce de pouvoir te prier, de pouvoir te célébrer. Seigneur, tu connais la profondeur de mon cœur, de mon âme, de ma conscience. Seigneur Jésus, bénis les serviteurs. Accorde ta grâce, mon Dieu, mon roi. Accorde ta puissance. Parce que, Seigneur, tu n'es pas illimité. Tu connais toutes choses et tout est soumis à ta gloire. Seigneur, je te demande pardon. Parfois pour mes défauts. Seigneur, je te demande pardon. Parce que parfois j'ai pas la force, Seigneur Jésus. Mais c'est toi que tu m'as dit, par l'idée du véritable condamnage d'amour ce matin. Je loue ta grâce, je loue ta sainteté. Je loue ton autorité que tu me donnes, que tu m'accordes. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et à toi le règne, Jésus. Ah, merci Jésus. Je te remercie de tout mon cœur, de toute mon âme. Je m'humilie devant la sainteté de Dieu. Je m'humilie devant la grandeur de Dieu. Car tout est soumis à ta gloire et à ta sainteté. Bénis la chorale, fortifie la chorale, éternel Dieu. Bénis Marc et bénis tant de bonnes mains. Accorde ta grâce, Seigneur Jésus. Parce que nous avons un Dieu réel et vivant. Un Dieu qui est tout puissant. Un Dieu qui est saint. Un Dieu qui apporte la vie. Un Dieu qui apporte la solution dans un cœur. Humilié, sincère et vivant. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce privilège que tu me donnes. Gloire et louange à la gloire de Dieu. Gloire et louange à ta sainteté, mon Dieu. Merci Jésus de Nazareth. Merci. Louange à ton Seigneur, Seigneur. Seigneur, te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, dans mon négligence, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, si des causes, Seigneur, Père, du combat, Seigneur. Pardonne-moi pour toute cause, Seigneur.